Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribbean. Je vous promets que, encore une fois ce soir, nous allons passer un très bon moment ensemble. Notre invité ce soir est quelqu'un qui a 40 ans de carrière. Il est activiste, il est journaliste. Son nom, c'est Raymond Laurent. Il est à Montréal et c'est l'une des voix les plus écoutées de Montréal depuis des années. Et ce soir, si vous ne le connaissez pas encore, nous allons beaucoup apprendre à son sujet. Mais je suis sûre que vous savez qui est Raymond Laurent si vous avez été à Montréal, parce qu'il est vraiment très connu là-bas et reconnu par toutes les grandes personnalités du Canada. Et cette année, il fête son 37e anniversaire à la radio CKUT FM avec Samedi Midi Inter. Nous allons avoir une bonne conversation avec lui et vous allez beaucoup apprendre, beaucoup plus à son sujet. Parce que les journalistes, en général, ils parlent, ils nous racontent l'actualité, mais ils parlent rarement d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons découvrir cet homme derrière son micro depuis plus de 40 ans. Voilà, eh bien, nous allons passer un bon moment ensemble. Nous revenons dans quelques minutes. Notre invité ce soir n'est pas n'importe qui. Raymond Laurent est sans conteste le journaliste haïtien le plus reconnu et respecté à Montréal. Avant de débuter notre entretien, permettez-moi de vous dire quelques mots à son sujet. Sa grande humilité l'empêchera sans doute de vous révéler l'ampleur de ce qu'il a accompli et continue d'accomplir en tant que journaliste, militant et ardent défenseur de la communauté haïtienne et des droits humains. Raymond Laurent réside au Québec depuis 1969. Parfaitement intégré à la société québécoise, son nom est indissociable des luttes visant à améliorer les conditions socio-économiques des femmes et des hommes les plus vulnérables. Le 8 novembre 1988, il lance son émission Samedi Midi Inter sur les ondes de la radio de l'Université McGill, CKUT 90.3 FM. Depuis cette date, sans interruption, Samedi Midi Inter accompagne et informe la communauté haïtienne de Montréal. Raymond Laurent a profondément transformé le traitement de l'information en adoptant les principes du journalisme de combat, rigueur, objectivité et engagement. Son émission est une véritable fenêtre ouverte sur le monde, accueillant au fil des années des personnalités politiques et religieuses, des artistes, des écrivains et surtout Madame et Monsieur tout le monde. En 2004, Raymond Laurent est lauréat de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Il a été honoré à maintes reprises, parmi lesquelles on peut citer en 2004, hommage et mérite de la Fondation Augustin Bruneau pour son apport remarquable au développement culturel et des services communautaires à Montréal. Hommage du service de police Montréal en 2007. En 2008, hommage et reconnaissance de la ville de Montréal pour la contribution de Samedi Midi Inter à la diversité culturelle et à l'intégration des nouveaux arrivants. En 2009, certificat de reconnaissance de l'Assemblée nationale du Québec pour son implication communautaire. En 2013, hommage et reconnaissance du maire de l'arrondissement de Montréal-Nord pour sa contribution à la vie communautaire et démocratique. Toujours la même année, récipiendaire du prix bénévole l'année de l'Association nationale des radios communautaires et étudiantes du Canada. En 2014, honneur et mérite du Consulat général d'Haïti à Montréal pour son leadership et son soutien au rayonnement d'Haïti à l'étranger. En 2016, récipiendaire du prix Mathieu Dacosta de la Ligue des Noirs du Québec pour son engagement social et sa contribution exceptionnelle à l'amélioration de la vie démocratique par l'information et l'éducation. Toujours en 2016, mention à l'Assemblée nationale du Québec du député de Viau et ministre du Développement durable, M. David Hertel, pour son implication et son dévouement vers la société. 2018, hommage de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Laplante, à l'occasion du 30e anniversaire de Samedi Midi Inter, avec signature du livre d'or par Raymond Laurent et l'équipe de Samedi Midi Inter. Et le couronnement de tous ces hommages, un événement extraordinaire en 2018, le très célèbre Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, rend un hommage vidéo public à Raymond Laurent à l'occasion du 30e anniversaire de Samedi Midi Inter. Je vous invite à suivre cet hommage. Sac passé, bonjour à tous. Raymond, félicitations pour 30 ans au micro de CKUT et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté haïtienne et tous les Montréalais et Montréalaises. Je te souhaite le meilleur des succès pour les années à venir. Aveo Mapmaché!
Raymond Laurent, le plus grand journaliste haïtien au Canada. Bonsoir, c'est un plaisir de t'avoir à mon émission ce soir. M'a pu saluer au Babette et m'a salué l'autre Laurent. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et je ne peux pas me dire que je suis le plus grand Moi, je le dis, journaliste, mais cependant, haïtien. j'essaie d'être en faire quelque chose de bien. Eh bien, tu as bien réussi parce que ça fait des années que tu le fais et ça fait 37 ans que tu es au micro pour Samedi Midi Inter au Canada et à Montréal pour plus de précision. Mais ta carrière a commencé bien longtemps avant ça. Je dois te dire d'abord félicitations pour ce 37e anniversaire. On est très, très fiers de toi. Mais d'abord, tu vas nous dire, tu vas nous expliquer ce que je sais déjà, mais le public n'est peut-être pas encore au courant, que ta carrière en tant qu'activiste, en tant que journaliste, a commencé bien longtemps avant cela. Alors, raconte-nous ton histoire, Raymond. Bon, alors, et avant d'arriver à la radio de l'Université McGill à Montréal en 88, et j'étais OK. 5 années comme responsable de l'équipe haïtienne à Radio Centre-Ville, 5 FM. Et pourquoi 5 FM? À l'époque, il y avait 5 nationalités et maintenant, c'est très diversifié à Radio Centre-Ville. J'ai laissé en 1988 à Radio Centre-Ville pour aller à la radio de l'Université McGill à Montréal. Et ça fait 37e anniversaire à Radio Centre-Ville. Et j'étais à la télévision également, à la télévision communautaire. Et Ça, je ne le savais finalement, pas. oui, alors finalement, de radio communautaire, et je suis transféré à Vidéotron, qui est quand même une autre télévision, beaucoup plus large que la télévision communautaire. Alors, ça veut dire que c'est plus de 40 ans à la radio, 9 ans à la télévision. Et je me sens très à l'aise avec le travail que je fais à Montréal parce qu'on ne parle pas seulement des activités du Canada, mais c'est à travers le monde. Et nous avons en Haïti en 5 journalistes du côté de Jacques Mel et du côté de Jérémy. Et c'est quand même des gens très compétents et compétentes. Mais absolument. Si Raymond Laurent emploie quelqu'un pour travailler avec lui pour son réseau, eh bien, je suis sûre que cette personne est compétente. Ses yeux fermés, comme on dit, parce que je sais que tu travailles avec la qualité. Et je salue aussi ton équipe. Je salue Basile et tous les autres qui participent depuis si longtemps à Samedi Midi Inter et aux nouveaux aussi qui arrivent. Parce que ce que j'aime avec toi, c'est que tu ajoutes toujours des personnes différentes et nouvelles selon les époques. Donc, nous saluons toute ta belle équipe et encore une fois, félicitations pour ce 37e anniversaire sur Radio CKUT FM avec Samedi Midi Inter. Alors, euh, Alors, il nous faut avons dire que écouté, j'ai Yves Basile, j'ai Jean-Claude Charles également comme technicien et un autre, Ronald Ozias. Mais il est important aussi de vous dire que ce n'est pas seulement la radio que je faisais à Montréal. J'étais candidat 2 fois à la députation pour le nouveau Parti ouais, démocratique, qui est euh, comme un socialiste, que je pourrais dire. Ce n'est c'est pas pour ça. rien que j'ai choisi le monde syndical pour défendre les plus démunis de notre société. Mais tu l'as toujours fait et tu continues à le faire régulièrement avec tes émissions parce que c'est évident que tu es là pour la justice, pour l'objectivité et pour la promotion de tout ce qui est bon et valable. Et tu le fais avec une grande générosité de cœur aussi parce que tu n'as jamais refusé une interview à quelqu'un qui t'approchait avec quelque chose de positif. Et je me dis parfois, est-ce qu'on peut abuser de tout un peu?
hein, parce que connaît Raymond Laurent a un grand cœur, il va toujours accepter. Est-ce que tu as le sentiment que parfois, ils ont abusé de ta générosité et de ta gentillesse? Et quand on a le micro, on ne laisse pas les gens nous poussent à faire ce qu'ils veulent. Mhm. Alors, si je ne peux pas vous accepter, je vais vous le dire. Si je peux vous donner une trentaine de minutes, je vous le dirai. Et si j'ai pas assez de temps, parce que mon émission, c'est une émission qui est toujours très chargée. Parce que Ah tout oui, le ça monde c'est vrai. court après le micro de l'émission Samedi Midi Inter. Et ce n'est pas pour rien. J'ai un professeur à l'université de Sherbrooke qui me donne un petit nom. Samedi Midi Inter, c'est le CNN de la communauté haïtienne de Montréal. Aïe, Vous aïe, vous aïe. rappelez, vous vous rappelez un grand homme qui était aux États-Unis. En fait, et c'était quand même un vieux journaliste. Il est décédé. J'ai eu le temps de le rencontrer à Montréal. Alors, j'étais pas avec lui Alors, tu sur le parles de même qui panel. exactement? Comment? Tu parles de qui exactement? Ah, mon Dieu, il est décédé. En fait, il était sur une grande station de radio. Je ne me rappelle pas le nom exactement, OK? mais je fais de mon mieux pour le travail que je fais en tant que journaliste. C'est ça. Alors, il y a cette partie-là dont tu ne nous as pas encore parlé, c'est ton parcours aux États-Unis quand tu as commencé ici à Miami, justement, là où je suis en ce moment. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode de ta vie, de ta longue vie de journaliste et d'activiste? Bon, alors, j'étais syndicaliste d'abord à Montréal pour un syndicat international et finalement, à Miami m'avait interpellé, en fait, a demandé à mon syndicat au Canada de m'envoyer et pour faire le travail que je faisais ici, tant à Montréal. OK? Alors, je peux vous dire, c'est le lien des syndicalistes et Mhm. surtout, comme un activiste, j'ai accepté immédiatement d'aller aux États-Unis et c'est là que j'ai commencé avec Monica Rousseau, qui m'avait en fait, qui était quand même une très bonne personne, qui m'aimait. Je peux vous dire, quand elle va en quelque part pour rencontrer en fait des autorités, des députés, sénateurs, j'étais toujours là, alors qu'il avait son assistant. C'était pas la même chose. Je peux vous dire Ah, que euh, je l'ai bien apprécié. En fait, elle m'a foutu dehors parce que j'étais pas un je ne m'attendais pas Aristidien. à ça, hein? Ah ben bien sûr, parce que j'étais pas un Aristidien. Et OK? lui, il avait quand même un chouchou qu'il avait emmené voir sur un blindé, voir le président Aristide. Alors finalement, D'accord. il a décidé de me renvoyer et puis je suis retourné à Montréal et je suis Donc, très on t'a bien renvoyé. le retour. Donc, Bien sûr. eh bien, la communauté haïtienne ici a raté l'occasion d'avoir un Raymond Laurent ici. Mais je suis heureuse pour les gens de Montréal qu'ils aient pu t'avoir parce que moi, la première expérience que j'ai eue avec toi, c'est quand j'ai placé une publicité à ton émission. La première fois que la publicité a joué, tout le monde à Montréal était déjà informé. Et là, j'ai pu voir, j'ai pu juger de ton pouvoir là-bas parce que je me suis dit, voilà, la publicité a joué une seule fois et voilà que tout le monde était déjà au courant. Et comme disait cette vieille pensée-là, si Raymond Laurent le dit, c'est que c'est vrai. Hein? Tout à fait, tout Donc, à fait. tout le monde t'écoute et c'est de là que je pense que tu es vraiment le journaliste haïtien le plus écouté de Montréal. Et ce qui m'a toujours fasciné avec toi, c'est le fait que tu n'as pas peur de tes opinions. Et quand tu dis que tu n'es pas lavalassien, et tu as quand même beaucoup de gens qui sont du parti Lavalas et qui t'écoutent. Et donc, ou pas, j'en peux dire son pensée. Et puis, malgré tout, moun yo toujours respecté, ou même le pas d'accord avec vision politique. Ça, c'est extraordinaire.
j'ai pas de rancune avec personne. Mais C'est si vrai. vous êtes un criminel, je vais vous le dire, si vous êtes un bonhomme, un gentilhomme, je vais le dire également. Et je l'ai Est-ce déjà que tu as rencontré déjà ici. Comment? Est-ce que tu as déjà été persécuté par des auditeurs qui n'approuvent pas ce que tu dis, même s'ils te respectent? Est-ce que tu as reçu, par exemple, des menaces parce que une série de vérités que mon parent m'étendait? Donc, je sais que tu dis les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas un journaliste qu'on peut acheter. Tu fais vraiment ton travail comme tu dois le faire, avec honnêteté et conviction. Est-ce que, à des moments de ta vie où tu prends des pressions sérieuses à cause de tes commentaires politiques? Et pas seulement à Montréal, même en Floride. Et je me rappelle qu'il y a eu des manifestations anti-Aristide et il y a des Aristidiens qui sont venus pour nous frapper. Et nous étions très persécutés. Et le fait de participer en fait à des activités anti-Aristide. Admettons qu'en tant que journaliste, que Aristide te demande une interview. Est-ce que tu aurais accepté? Est-ce que tu lui aurais posé les questions? Moi, je l'ai rencontré une fois. Il était venu à Montréal à deux reprises que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais sans lui serrer la main. C'était avec le défunt René Préval. OK? Et René Préval était quand même un proche de moi. Son défunt père, Claude Préval, a baptisé le mariage de mon défunt père. Et la Ah bon? sœur de Claude Préval a baptisé mon frère qui est actuellement en Floride. Alors, juste pour vous OK. dire que j'ai eu des liens quand même. Et Donc, ton côté. je Mhm. me rappelle quand Préval allait être, comment dirais-je, qu'on allait, il allait prêter serment comme président. Son père, son défunt père était là, mais il y avait également un certain Dadou Berouette, qui était quand Mhm. même un, euh, un Aristidien. Et je peux vous dire que le père de René Préval était un petit peu mal à l'aise. Alors, c'est juste pour vous dire que j'ai un mélange. Et pour vous donner quand même une petite histoire, j'ai ma défunte sœur qui est décédée parce que je suis le deuxième enfant de ma défunte mère. C'est elle qui m'a élevé. Son père, c'était un loulou guillot, OK. mais il n'a pas eu le nom dès son baptême. Alors, c'est quand elle est devenue grande que son père voulait lui donner son nom. Alors, elle a tout simplement adopté le nom de D, parce que je viens de la famille D. Ah Et on se bon? rappelle qu'il y a, bien sûr, il y a deux C'est ça. qui étaient, bien sûr, et il y avait une D, et puis il y a un autre D qui était en fait comment qu'on dirait, genre, il avait quand même un statut dans la ville de Montréal et de Port-au-Prince. Alors, Ouais, juste pour vous dire que j'ai les D et puis Guillaume, mais moi, je porte le nom de Laurent et ma c'est sœur, ça. c'était D. Point barre.
J'étais à Radio Centre-Ville pendant 5 ans. J'ai laissé en 88, comme je le disais tout à l'heure. Et je suis transféré en 88 également à Radio CKUT. Et là, je me sens très bien, très admiré Ah par ouais, ça les c'est sûr. directrices et directeurs. Et je peux vous dire, quand on fait une campagne de financement, c'est mon émission qui rapporte plus d'argent que Ah, toutes les autres. ça, j'ai pas de doute. Je n'ai aucun doute. Tu es le journaliste haïtien le plus écouté de Montréal et, je dois ajouter, la plus belle voix aussi de Montréal. Oh mon Avec la Dieu, mon grande Dieu, voix mon Dieu. À mon jeune âge, à mon jeune âge. à ton jeune âge. J'avais écouté ta voix la première fois, j'ai dit, mais il faut que je rencontre ce monsieur, c'est pas possible, une si belle voix. Mais toi aussi, tu as une belle voix. C'est la famille comme ça. Merci, merci. Merci, tu es gentil, tu es gentil, tu es trop gentil. Le gala du 37e anniversaire de l'émission Samedi Midi Inter, diffusé sur les ondes de la radio CKUT 90.3 FM de l'Université de McGill, avec la voix de l'infatigable Raymond Laurent et son équipe de production, arrive à grands pas. Comme d'habitude, la soirée du 8 novembre 2025 au Plaza Vogue, situé au 4371 boulevard des Grandes Prairies Saint-Léonard, sera tout à fait exceptionnelle pour vous accueillir dans une ambiance amicale et de solidarité. Distinction des personnalités remarquables, témoignages, animation artistique, animation musicale, buffet, etc. Venez supporter et participer avec Raymond Laurent, la voix CNN de la communauté haïtienne depuis plus de 40 ans dans le domaine de la radio et de la télédiffusion. Le billet régulier pour le gala est à 125 $. Pour de plus amples informations, appelez au 514 963 46 25. L'émission Samedi Midi Inter, 37 ans déjà. Imagine Art Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. Imagine Art can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Raymond, nous avons eu un problème technique, donc on va continuer avec ta photo de préférence. Et d'accord. J'aimerais te demander si, après ces 40 ans de carrière dans le domaine médiatique, et si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé? Je ne crois pas. Il y a une question de conviction. Et j'ai la même conviction d'hier, aujourd'hui et demain, probablement. Donc aucun ça va regret. dépendre. Aucun regret. Aucun, absolument pas. Absolument pas, parce que j'ai la conscience tranquille. Alors toi qui... C'est tout ce que je peux vous dire. Toi qui suis tellement la situation dans notre pays, Haïti, comment... Est-ce que tu t'attendais à ce que le pays devienne comme il est maintenant? Est-ce que tu t'attendais à cela? C'est pour la première fois qu'on a 7 présidents dans un pays comme Haïti. C'est quand même une tristesse, ça. Pour ne pas dire que c'est malin et criminel. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je n'ai aucun respect pour ces gens. Ouais. C'est des gens qui méritent d'être allés en prison. Ouais, ce n'est pas possible. La première république noire libre. Et comment tu penses que ça va se terminer avec tous ces gangsters qui font des démonstrations de maison, qui se la coulent douce en Haïti? Est-ce que tu penses, est-ce que tu as de l'espoir
Comment tu penses que ça va se terminer? Moi, je vais vous dire, je ne suis pas un partisan de Donald Trump. J'ai toujours parlé de lui et comme un criminel, mais ce que je peux vous dire, d'après ce qu'il veut faire pour mettre ses chiens, ses voleurs en prison, moi, je l'applaudis. Pour toi, c'est quoi la solution avec la situation actuelle en Haïti? La situation actuelle, c'est de remplacer en fait quelqu'un temporairement, mais pas avec les gens qui sont encore au pouvoir. Est-ce que tu penses que ce sera possible d'avoir des élections? Maintenant, L'année prochaine? c'est de passer les gens dans les bêtises. Ah ouais, ça c'est vraiment Il n'y a, le cas. il n'y a pas possibilité de faire des élections actuellement. Ouais, c'est clair. C'est impossible. C'est impossible. Alors Raymond, parle-nous pour terminer, puisqu'on ne te voit pas, donc ça nous manque. Parle-nous de ce gala cette année et ton message à tous ceux qui t'admirent, qui te suivent. Bon, alors c'est le 37e anniversaire de l'émission de samedi midi. On attend plusieurs personnalités, des députés, ministres, des conseillers municipaux. Et je peux vous dire, je me sens très bien et je suis certain qu'on va faire un beau gala avec des artistes très compétents comme Dieudonné Larose, Mireille Filosca, et probablement et tant d'autres. Je peux vous dire que les gens vont être très, très satisfaits. Alors, à chaque gala, c'est toujours, je peux vous dire, de très beau monde qui arrive et avec des personnalités venant de toutes sortes de partis, qu'il s'agit de libéral, Parti québécois, Bloc québécois. Et je me sens vraiment choyé pour les gens que je reçois à mes galas et ce n'est pas pour la première fois et j'espère que le grand architecte va me permettre de continuer à faire mon travail et défendre notre cher pays Haïti. Tu es un guerrier, Raymond. Tu es solide, tu n'es pas quelqu'un qui baisse les bras et je suis sûre que ce grand architecte du monde te permettra encore pendant de nombreuses années d'informer notre communauté, de lui permettre de réfléchir avec les belles analyses que tu fais. Et mon cher, nous te souhaitons un gala superbe comme chaque année. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de tes galas et j'étais émerveillée chaque fois. Tout est parfait, la nourriture, le cadre et toutes ces grandes personnalités canadiennes et haïtiennes qui se retrouvent autour de toi pour t'honorer, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc Raymond, on t'aime très fort, on est très fiers de toi et puis nous espérons que la prochaine fois il n'y aura pas de problème technique et qu'on pourra continuer notre conversation en te regardant. Alors, je dois te remercier pour ton support et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'il y a une collaboration entre votre émission de radio et de télévision. Et j'ai remercié en fait tes collaborateurs à cette émission et que j'admire. Alors un grand merci pour tout ce que tu as fait pour l'émission Samedi Midi Inter et le support que tu m'as toujours donné quand j'étais en Floride comme syndicaliste. Et ça me fait plaisir d'avoir des gens comme toi et tant d'autres. Wow, c'est moi qui devrais faire un beau discours pour toi, un discours d'amour, pour te dire toutes les belles choses que je pense de toi. Et voilà que c'est toi qui me fais un beau discours. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est grâce à toi aussi que beaucoup de gens connaissent Island TV à Montréal, parce que tu nous as gentiment donné la parole à plusieurs occasions. Tu as fait une belle promotion pour Island TV à Montréal et tu nous as toujours soutenus avec de bonnes informations que tu nous envoies
très souvent. Donc c'est à nous de te dire que nous t'aimons très fort et à nous de te dire un grand merci pour ta générosité de cœur, pour ton professionnalisme, pour l'amour que tu donnes à tout le monde, à ton peuple, je peux le dire. Alors Raymond, à très bientôt et nous te souhaitons une excellente soirée. À très bientôt à toi aussi, à tes collaborateurs, collaboratrices, Monsieur Laurent. Alors, Voilà. Laurent, Notre ensemble, producteur ça me Laurent fait grand plaisir. C'est ça. Certainement ton cousin. Alors, un grand merci. Alors, et à la prochaine. À la Je vais prochaine. toujours penser à vous. Merci beaucoup. D'accord.